Bonjour, et c'est Benoît et on se retrouve pour Cœur du Renard, chapitre 5, partie 2. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu si vous avez aimé ça. Et aussi, si vous voulez me parler de quoi que ce soit, vous pouvez me parler dans les commentaires. Genre, je sais pas, me demander quel jeu, plutôt quel Automate Game je vais faire. Et je vous répondrai avec plaisir. Bien sûr, ne me faites pas ça en plein milieu de la nuit, hein. Parce que ce serait bizarre, parce que surtout, je serai en train de dormir, alors voilà. Parce que je suis pas une machine, moi. Voilà. Et on va commencer. Rupert sort les photos de mon portfolio et les dépose sur la table. La composition est géniale. D'accord. Mais encore. Je sens un mais. Il se penche pour observer les clichés. Ces photos racontent une histoire. D'accord. Ce qui manque, c'est de la vie. Comment mettre de la vie dans une photo? À part le regard d'une personne, par exemple, ou d'un animal. Mais sinon, qu'est-ce que tu mets d'autre dans une vie? C'est pas une vidéo là, quand même. Comment est-ce que je peux rendre mes photos plus vivantes avec une lumière plus dramatique? D'accord. Ce serait aussi assez difficile à faire dans la nature. Oui, mais ce qui fait le charme de ces photos, c'est tout. Mais tu dois trouver une façon d'influencer la vie dans tes photos. Ouais, mon œil. Mais moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mes pères me regardent alors que je me tourne vers lui. Mon visage sont tout proches. Mon visage sont tout proches. Trop proche, oui, trop proche. Dégage, psychopathe. Je dis pas que c'est un psychopathe, c'est juste que je l'aime pas. Voilà. Et je l'aime pas, c'est tout. Et surtout, vous allez surtout le détester. Hein. Un long silence s'installe. Oui, je confirme. Tout à coup, on regarde, on entend un énorme bruit de chute en provenance de la cuisine. Malaise. Gros malaise. C'est comme. Rupert tourne la tête en direction du bruit. Timing parfait, vraiment parfait. Oui, parce que au moins ça te sort du silence complet. Au moins, une chance. Parce que sinon ça m'énerve. C'est quoi ça? C'est probablement un chat errant. Voilà. Je me lève et me dirige vers la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Une poêle est tombée par terre. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont foutus? Oh Seigneur, oh mon Dieu. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu fous là, toi? Au bout d'un instant, Kurt sort d'en dessous de la table sous sa forme de renard. Oui, parce que... Voilà. Ouais, ce n'est qu'un chat. Je m'approche de Kurt et je murmure. Je peux savoir à quoi tu joues. Désolée, j'ai faim. Oh mon Dieu, le pauvre. On est désolé, mais j'ai faim, quoi. Prends quelque chose dans le frigo, mais ne fais pas le moindre bruit. Oh non, le pauvre. Il part quand ce type? Le plus vite possible, si possible. Quand il aura pas, quand il aura terminé. Je retourne dans le salon. Rupert est debout, son portable à la main. Et je crois que je devrais y aller. Déjà? Ouais, j'ai quelques courses à faire avant de rentrer chez moi. Ciao, très bien. Je m'approche de lui. Quoi faire? Lui serrer la main. Voilà. Lui serrer la main.
Je ne sais pas quoi faire, alors je me contente de lui serrer la main. Voilà. Cela n'a absolument rien de bizarre, regarde. Oui, là. Oui. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Pas de problème. Je suppose qu'on se voit demain au bureau. Oui, à demain. Ouais. Je reconduis le père à la porte et le salue, alors qu'il s'en va. Je m'appuie contre la porte et je repense à ce qui vient d'arriver. Je dois graver ce jour dans ma mémoire. Oh que non, tu le sors de ta tête. Tu le sors. Tu l'oublies. Tout jamais, s'il te plaît. Ça m'aiderait. Je ne veux pas oublier l'instant qu'on a partagé. Quel instant? Ça veut rien partagé. Bon. Quelques secondes furtive au cours de laquelle nos lèvres étaient si proches. Voilà. Je me tourne vers la cuisine. C'est bon les garçons, vous pouvez vous montrer maintenant. Ils sortent de la cuisine sous leur forme humaine. C'était qui ce type? Oui, il est en colère là. Kurt semble contrarié. Et oui, tu m'étonnes. Ça perd mon collègue de travail. Alors, il est photographe lui aussi. Dan s'étire. Quoi qu'est-ce qu'il est venu si tôt? J'ai encore sommeil. Ah oui, d'accord. Regardez des photos tous les deux? Ben oui. Je jette un regard suspicieux à Kurt. Comment tu le sais? Parce qu'il était en train de t'espionner. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire, lui, sur sa forme de renard, nous espionnait. Je vois très bien la scène. Un petit renard rond regarde la scène. Voilà. Cœur donne un coup de coude à Justin. Ah, pour une fois, là, t'es habillé. Parce que là, voyons. Je ne t'en fais pas. Petit frère, ce n'est pas le petit ami de K. Voilà. C'est quoi cette tête? Kurt lui lance un regard interrogateur. Et comment tu le sais? Euh, Parce que j'ai posé la question à Oka. Voilà, c'est tout simplement. Et en quoi ça t'intéresse de le savoir toi? Ok. Justin fronce ses sourcils comme s'il ne savait pas plutôt quoi répondre. Parce que je... Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais. Très bien, les garçons, ça suffit. Prenons notre petit déjeuner et puis je m'habille et prête à sortir. Je vous emmène au cinéma. D'accord. Brent répondit Joe. Oui, il aime beaucoup le film. Les films. Oui, enfin. Après le déjeuner. Ah oui, le petit déjeuner. Nous prenons le train en direction du centre-ville. Nous on dit métro, mais bon. C'est épique de connaître, de convaincre des renards qui n'ont jamais pris le train de monter à bord. Ah oui, d'accord. Mais nous finissons par arriver à l'heure au cinéma. D'accord. Ces animaux m'éda-
Mais ta ligue est vraiment rapide. Ce sont pas des animaux. Je me moque de Justin. Justin, c'est un train. Excuse mon frère. De nous trois, c'est lui qui ne sait le moins sur le monde des humains. Oui, j'avais remarqué. J'avais remarqué. Je l'avais remarqué quoi. Je ne suis pas complètement ignorant, mais je trouve ces engins vraiment très étonnants. Oui, étonnants. Vous êtes trop mignons. Nous allons voir une comédie romantique. D'accord. Qui raconte l'aventure d'une princesse en ville. D'accord. Au cinéma, je m'assois entre Kurt et Darren, tandis que Justin s'installe à côté de Kurt avec le popcorn. Ah d'accord. Ah d'accord. Il y a le popcorn lui. D'accord. Tu dis, tu dis que c'est du maïs. Oui, c'est du maïs. Oui, on le fait réchauffer pour que les grains explosent en faisant, en faisant pop. C'est pourquoi on appelle du popcorn. Voilà. C'est délicieux. Je pourrais en manger tous les jours. Pour une fois qu'il aime ça. Pour une fois, il y a un truc qu'il aime manger. Autre de la viande crue. Je fais tard, Justin. Le film commence. Désolée. En plein milieu du film, je sens la main de Darren qui frôle la mienne. Qui effleure la mienne. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il essaie de me prendre la main comme un couple lors d'un rendez-vous romantique? Oui, je pense. Je pense ça, oui. Qu'est-ce que je fais? Je laisse Darren prendre ma main, je retire ma main. Désolée Darren, mais je t'aime beaucoup. Déjà, j'ai beaucoup de points, puis et de diamants, puis je ne t'aime. Désolée, mais j'ai pas accroché. Désolée. Désolée, tu seras un poteau. Voilà, tu seras un... Voilà, tu seras un pote. Voilà, tout simplement. Alors, je retire ma main. Je retire ma main. Darren se tourne et je le regarde. Qu'est-ce que tu fais? Darren se contente de me regarder, ses yeux brillants dans le noir. D'accord. Pourtant, un moment, je me noie dans son regard. On vous dérange pas, j'espère. Il a vraiment des très beaux yeux. C'est ceux de Justin qui sont très beaux. Voilà. Même s'ils ont les mêmes. Ils ont la même couleur de yeux. Dan me tire et de ma rêverie et me murmure en murmurant rien. D'accord. Tout à coup, Kurt et Justin se mettent à se lancer des popcorn. Oh mon Seigneur Dieu, non. Les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre? Les deux frères Pouf. Non, arrêtez les gars. Une personne s'installe devant nous demande aussitôt nous taire. Ah, c'est les garçons, on va se faire jeter dehors. Oui. Ils se calment tous les trois. Puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se revoit la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.